C'est une nomination que personne n'avait vu venir. Adja Habib devient donc ministre des Affaires étrangères. La journaliste de la RTBF succède à Sophie Wilmès. La nomination et la prestation de serment ont eu lieu ce matin. Une journaliste, présentatrice de journal télévisé en politique, c'est pas la première fois que cela arrive. Frédéric Ries et Florence Reuter chez les dames, Olivier Marois, Michel Demact chez les messieurs. Sauf si on remonte dans le temps à Josy Dubié, Jean-Paul Procureur ou Pierre Miguichat, on constatera que ces dernières années, les stars du petit écran, c'est le MR qu'elles préfèrent, ou l'inversement. Et même si Adja Habib prétendait encore ce midi ne pas avoir vraiment d'étiquette politique, son nom sera donc désormais associé à celui du mouvement réformateur. Alors que faut-il penser de cette nomination ? Eh bien, d'abord, il y a des éléments positifs. Nommer une femme jeune qui n'est pas issue du sérail politique, qui jouit d'une image plutôt positive, c'est évidemment rafraîchissant. Une nomination de nature à rapprocher le citoyen de son gouvernement. On notera d'ailleurs que ce gouvernement fédéral d'Alexander De Croo, il est désormais presque paritaire, si on ne compte pas le Premier ministre, il y a 7 femmes et 7 hommes, et il est même réellement paritaire si on compte les secrétaires d'État, 10 contre 10, un petit bémol, quand on compte les vice-premiers ministres, ceux qui siègent au Cairn, au Conseil restreint, là, il n'y a plus qu'une seule femme. Deuxième point positif, une ministre issue de la diversité, et on sait à Bruxelles à quel point c'est important. Adja Habib est donc en mesure d'incarner une image qui n'est pas celle de la Belgique d'avant-hier, avec Mariam Kittir de Voorhout, et Zakia Khattabi d'Ecolo. Ça fait donc 3 personnalités au fédéral qui rendent compte d'une Belgique plurielle. On peut évidemment ajouter Nawal Benamou à Bruxelles, Zoualdemir dans le gouvernement flamand, etc. Ces nominations se multiplient et le mouvement réformateur qui a longtemps été en retard sur ce terrain-là se met donc en face avec la citoyenneté d'aujourd'hui. Bon, une fois qu'on dépasse ces questions de symboles, il y a la question de la compétence. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Adja Habib a présenté des journaux, elle a réalisé des reportages long format, elle s'impliquait dans la vie culturelle, c'est très bien. Ça n'en fait pas une fine connaisseuse de la politique belge ou des relations extérieures, ni une diplomate chevronnée qui connaîtrait les us et coutumes des grandes négociations internationales. Et c'est là que sa nomination est donc la plus fragile. À partir de maintenant, Adja Habib porte la parole de la Belgique. Dans des réunions, par exemple, le Conseil européen des affaires étrangères, elle assistera à un premier meeting dès lundi prochain. Et puis il y aura l'OTAN, les Nations Unies, etc. Débarquer dans le monde politique international à ce niveau-là, dans le contexte de la guerre en Ukraine, c'est une vraie prise de risque pour Adja Habib, mais aussi pour la diplomatie belge. Alors dans un tweet posté cet après-midi, Adja Habib a dit prendre ses nouvelles fonctions avec humilité, animée d'un fort sentiment de responsabilité. Et elle a d'ailleurs décliné toutes les demandes d'interview pour pouvoir se concentrer sur ses dossiers. Il faut prendre sa nomination pour ce qu'elle est, c'est-à-dire d'abord et avant tout un geste électoral. En étant en mesure d'aligner potentiellement Sophie Wilmès, Michel Demact et Adja Habib dans une liste aux prochaines élections fédérales dans l'arrondissement de Bruxelles, le mouvement réformateur est en train de sérieusement muscler son équipe bruxelloise. Et c'est finalement une nomination très emblématique de l'action de Georges-Louis Boucher à la présidence de son parti. Une action et une présidence qui sont très clairement tournées vers les prochaines échéances électorales.